Il est important de se remémorer les principaux extraits du discours de Vladimir Poutine. C'était tout à l'heure, à 8 heures, pardon, ça a été enregistré dans le bureau du Kremlin. Regardez. Les nazis tuent et torturent les civils dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Il y avait plus de 7,5 millions d'habitants avant les hostilités. De nombreuses personnes ont dû fuir leur foyer, elles sont devenues des réfugiés. Ceux qui sont restés, près de 5 millions de personnes, se retrouvent aujourd'hui sous les tirs d'artillerie et de missiles de la part des combattants néo-nazis qui tirent sur les hôpitaux, les écoles et qui réalisent des actes terroristes envers les civils. Nous n'avons pas le droit moral de laisser ces gens qui nous sont proches au bourreau. Il faut qu'ils puissent avoir leur autodétermination. Les parlements de Kherson et de Zaporijia ont pris des décisions sur le futur de leur région dans l'autodétermination et ils se sont adressés à nous pour qu'on les soutienne. Je souligne qu'il faudrait tout faire pour que ces référendums soient sécurisés, pour que les gens puissent exprimer leur volonté et la décision qui sera prise, nous la soutiendrons. Nous avons compris que cette grande invasion sur le Donbass, qui a déjà eu lieu 2 fois, était inévitable. Et ensuite, l'attaque sur la Crimée russe. Par conséquent, l'opération militaire préventive de la Russie était la seule solution possible. Et l'objectif de libérer totalement le territoire du Donbass reste valable et nécessaire. Je considère nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de procéder à une mobilisation partielle. Je répète, une mobilisation partielle. Ne seront appelés que ceux qui sont en réserve et ceux qui ont déjà servi dans l'armée et qui ont des spécialisations nécessaires pour l'armée. Ils suivront une préparation militaire. Le décret sur la mobilisation partielle est signé. La Chambre du Parlement, le Conseil de la Fédération et la Douma seront avertis aujourd'hui et les démarches commenceront aujourd'hui, le 21 septembre. Les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie, je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, et pour défendre le peuple russe, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons, et ceci n'est pas un bluff. Voilà, évidemment, ce sont les derniers mots de Vladimir Poutine aussi qui nous parlent à nous. Ce n'est pas du bluff, on a vérifié, bluff, c'est la traduction littérale du mot qu'a employé le président russe dans cette allocution donc de 14 minutes, tout à l'heure, à 8 heures. Votre premier invité, Paul, c'est Bernard Guetta, eurodéputé, que l'on connaît bien sur LCI et dont on apprécie toujours les analyses très, très impatientes de vous entendre. Bernard Guetta, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Guetta, merci infiniment d'être connecté avec Bonjour. nous, de vous être libéré. Je précise évidemment, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais ça m'étonnerait, que vous avez été la voix de la géopolitique sur France Inter. Vous êtes désormais député européen Renew, Renaissance en bon français. Depuis le 24 février, depuis 8 mois, vous dites que Vladimir Poutine va perdre. Et là, j'ai lu sur votre blog que vous aviez signé un billet en disant que Poutine, c'est la solitude de la défaite. Après l'avoir écouté, est-ce que vous pensez toujours qu'il est en train de perdre? Écoutez, plus que jamais, il le dit lui-même. S'il doit avoir recours aujourd'hui à une mobilisation partielle, mais une mobilisation
quand même, c'est bien parce qu'il a un besoin de troupes fraîches sur le terrain. Et s'il a un besoin de troupes fraîches sur le terrain, c'est parce qu'il n'est pas en train de gagner et en vérité en train de perdre. Mais vous savez, moi, il y a deux choses qui me frappent beaucoup dans la déclaration de Vladimir Poutine ce matin. La première, bon, c'est l'ampleur des mensonges et des délires. On a l'impression que les troupes de l'OTAN ont pénétré en territoire russe. Il le dit à un moment qu'il s'agit de défendre l'intégrité territoriale de la Russie. Mais enfin, monsieur Poutine, où est un seul centimètre carré, où peut-on le trouver, un seul centimètre carré du territoire russe qui ait été envahi par l'Alliance Atlantique ou par un des pays de l'Alliance Atlantique? On est véritablement là dans un délire total, dans un mensonge complet, dans un mensonge, une invention invraisemblable, quand il dit des dirigeants des pays de l'OTAN menacent la Russie de l'emploi de l'arme nucléaire. Mais monsieur Poutine, quand? Qui a fait cela? Quand? Mais maintenant, venons-en aux choses sérieuses. La chose la plus sérieuse qui m'est frappée dans ce discours, c'est que l'objectif de guerre tel qu'il est redéfini ce matin par M. Poutine, c'est uniquement le Donbass. Ce n'est plus la dénazification, comme on le disait, et la démilitarisation de l'Ukraine dans son ensemble. Non, c'est le Donbass, les oblasts de Donetsk et de Lugansk, pointe à la ligne. Or, ces oblasts, il ne les contrôle pas totalement. Et donc, cela veut dire, je crois comprendre que cela veut dire qu'une fois qu'il aura organisé ces référendums, soi-disant référendums de soi-disant autodétermination, dans les parties du Donbass qu'il contrôle, eh bien il va dire maintenant c'est la Russie et maintenant cessez-le-feu. Je le crois. Ah oui. Je peux me tromper. Allez, je vous en prie. C'est-à-dire, pouvez préciser votre démonstration sur le cessez-le-feu qui pourrait venir? Mais écoutez, puisque son objectif n'est plus que le Donbass, nous dit-il. Il le dit deux fois dans le discours. L'objectif essentiel et l'objectif était le Donbass, etc. C'est tout. Il n'y a plus de démilitarisation de la Russie, etc. Qu'il va organiser sous 48 heures et pendant 3 jours ces référendums d'autodétermination, encore une fois, dans les parties du Donbass qu'il contrôle, eh bien, une fois qu'il l'aura organisé, avec succès évidemment, ces référendums, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il dira que ses buts de guerre sont atteints. Je ne vois pas ce qu'il pourrait dire d'autre après. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, de ce qu'on c'est peut-être une bonne nouvelle, de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend. J'aimerais qu'on écoute le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. On va quand même faire un petit bilan chiffré. Il parle quand même, là, au moment où je vous parle, de mobilisation. On l'écoute. Sergueï Shoïgu. 300 000 officiers et soldats de réserve. Ce serait un plan en cadence. Nous n'allons pas appeler tout le monde tout de suite. Il y aura un calendrier, un échéancier, avec des réunions. Les personnes seront convoquées. On évaluera au cas par cas. Certains auront peut-être besoin de plus de temps pour se remettre en condition militaire. Alors, il y a une petite phrase, M. Guetta, qui est intéressante, c'est « Nous ne parlons que de mobilisation partielle », a précisé Vladimir Poutine. C'est 1,1% des ressources mobilisables, a-t-il précisé. Il aurait pu mobiliser plus, Vladimir Poutine, c'est cela ? Écoutez, oui, il aurait pu décréter une mobilisation réellement générale et non pas partielle, mais là, il se serait heurté très, très vraisemblablement à une résistance, en tout cas passive, certainement à une très grande colère politique de l'immense majorité de la population russe, parce que les familles n'ont évidemment pas envie de voir partir les maris, les fils, les cousins, les frères sur le front. Et donc, s'il a bien insisté ce matin, tout de suite, il a dit non, mais attention, cette mobilisation, elle n'est que partielle, elle ne s'adresse qu'aux soldats et aux officiers de réserve, à ceux qui ont déjà une expérience militaire. C'est évidemment pour tenter de rassurer la population, mais qui ne va pas l'être, qui ne va l'être qu'à moitié, ou à un quart, ou à un tout petit tiers, je ne sais pas. Je précise que l'armée russe reconnaît 5 937 soldats décédés, ça veut dire qu'en réalité, il doit y en avoir beaucoup plus, c'est cela ? Écoutez, oui,
c'est évidemment très vraisemblable et je crois me souvenir que ce chiffre n'a pas bougé depuis assez longtemps. C'est tout à fait étonnant. C'est comme s'il n'y avait pas eu depuis longtemps, des semaines et des mois, un seul mort ou un seul blessé russe sur le front. On a du mal à le croire. C'est quoi tous les moyens dont parle Vladimir Poutine? La phrase qu'on retient évidemment, c'est « ce n'est pas du bluff », mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous ne croyez pas en ce chantage nucléaire. Depuis le début, vous dites non, il n'irait pas jusque-là. Écoutez, je peux malheureusement me tromper, évidemment que je peux me tromper, mais je ne peux pas y croire pour une raison simple, c'est que je ne pense pas que M. Poutine soit suicidaire, je ne pense pas que soudain il n'aime plus ses deux filles auxquelles il a fait don de sommes d'argent considérables, sommes d'argent dont on ignore l'origine d'ailleurs, mais enfin de sommes d'argent absolument considérables, et je ne crois pas non plus que l'entourage de M. Poutine, ni militaire ni civil, soit candidat au suicide. Or, déclencher une guerre nucléaire, ben, nous savons très très bien que ça provoque immédiatement une riposte nucléaire et donc la destruction du monde. Donc pour vous, c'est un Russie comprise. C'est un peu du bluff pour vous ce matin, un peu du bluff. On peut dire ça? Je ne dirais pas un peu, je dirais totalement. Totalement du bluff. Du délire, Oui. pour reprendre votre premier mot, et du bluff, qui est votre mot de conclusion. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été notre invité. Merci à vous. À très bientôt, bien sûr, sur les plateaux de LCI. On vous attend. Avec plaisir. Et merci à vous. Et on reçoit avec beaucoup de plaisir et d'honneur Vladimir Fedorovski. Bonjour à vous, Vladimir Fedorovski. Bonjour, Intéressant. bonjour Elisabeth. Bonjour. Amitiés à mon ami de toujours, Bernard Guetta. Et voilà, vous êtes en bonne compagnie, ainsi qu'avec Paul Laroutourou. On a aussi besoin d'avoir vos éclairages. Vous connaissez évidemment Poutine. Vous connaissez très très bien la Russie. 4 livres sur lui. 4 livres. 4 livres. On rappelle le dernier d'ailleurs, le roman d'une révolution, Nicolas II et Lénine, qui vient de paraître. C'est bien ça? Écrivain, Absolument. vous êtes diplomate, vous êtes russe et ukrainien et vous avez écouté Poutine. Je vous laisse avec Paul. Merci beaucoup d'être connecté avec nous dans un délai aussi bref. J'aimerais qu'on commence en écoutant la France, en écoutant Emmanuel Macron hier à l'ONU, qui, avant même le discours de Vladimir Poutine, a répondu ceci sur son projet de référendum. La Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Il s'agit d'une provocation supplémentaire qui, à nos yeux, ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre. Ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Je reste sur le fond. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le diplomate? Vous savez, vous avez remarqué que j'ai beaucoup soutenu le président Macron et je reste sur son discours de Strasbourg, qui était un discours formidable, qui donnait l'ouverture à la diplomatie. Mais il a raison que l'heure n'est pas à la diplomatie aujourd'hui. Pour ma part, je considère qu'on vit un des moments des plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Notre ami commun avec Bernard Guetta, Gorbatchev, avant de mourir, il a dit « Nous vivons la veille de l'apocalypse ». Je suis absolument persuadé qu'on va tout droit vers la guerre mondiale, quoi qu'il arrive. Imaginons que vos analyses sur la percée ukrainienne là-bas est véridique, qu'ils vont prendre la Crimée. Excusez-moi, je vous interromps. Pour faire disloquer la Russie, c'est la guerre mondiale. Imaginons que Poutine a raison, qu'il va faire une percée dans un mois qui vient à Donbass. C'est toujours la guerre mondiale parce qu'ils vont aller à Odessa et les Américains, hier, ils m'ont dit que s'il va à Odessa, ils vont intervenir et c'est la guerre mondiale. Bref, plus que jamais, je suis inquiet.